Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, Patreon, TikTok, SoundCloud, Facebook. On est là pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors le titre, c'est le Zone Tech Master Part 1251 et en style, c'est de la techno. Alors, techno à ma version, parce que c'est moins techno, hein, ça va... Calme, parce qu'il y en a qui sont pas calmes. Voilà, alors le truc c'est que, ok, c'est comme d'habitude, je vais vous détailler les sons, je vais vous faire écouter tout ce que j'ai mis dans le morceau. On est parti pour, voilà, alors on va être sur Ableton, toujours comme d'habitude. Alors Ableton, alors un son du logiciel Serum, alors fait avec mon PC externe et puis il y a un audio en clavier, voilà, ça c'est, il y a plusieurs effets normalement. Un autre. Voilà, ok. Alors, là on part pour les cymbales. Alors les cymbales, toujours pareil, hein, moi je garde toujours mes cymbales. Je les fais avec la Roland TR8. Alors il y a une cymbale réversée et cymbale normale. Voilà. Après, un effet toujours avec le logiciel Serum, que je garde assez souvent. Ok. Alors après, une ligne de percussion que j'ai fait. Alors normalement avec la Roland TR8, toujours. Je ne vais pas vous la mettre complète hein, parce que j'ai fait quand même au moins 3 minutes de percussion. Mais juste au démarrage. Je ne vais pas mettre trop fort parce que ça va arracher. Je ne mets pas fort. Hein. Voilà, ligne de percussion. Après j'ai le Moog. Alors le Moog, pareil, j'ai créé un sample avec, toujours avec le Moog Sub 37. Alors le Sub 37, toujours le Moog. Alors j'ai créé un sample là. Alors j'ai fait une grande longueur quand même. J'ai fait une grande longueur, puis après ce que j'ai fait, ben, je l'ai pardon, je l'ai loopsé. Voilà ce que ça donne. Ok. Alors pareil, moi le M-Tron, toujours, j'aime bien le M-Tron. Alors toujours fait avec le clavier, le M-Audio, là, MIDI, quoi. Et comme je me répète sur toutes les vidéos, c'est un son qu'on a dans Ableton. Mais j'aime bien ce son là. Que ça donne. Après, je me suis servi de toujours mon PC externe pour créer un sample avec le logiciel Serum, toujours. C'est un son aussi que je mets assez souvent en bas. Alors toujours fait avec le M-Audio, là, le Oxygène 61. Mais comme j'ai déjà dit, on peut prendre un petit clavier, on peut prendre ce qu'on veut. Pardon, je fais OK. Et je tousse. Là, on passe sur le JP 8000 de chez Roland. Un très bon clavier, moi j'aime bien. J'aime bien, il a des sons où on peut toujours trafiquer dedans, quoi. C'est... Ok. Alors, je vous laisse écouter le sample que j'ai fait avec.
Ok, on passe au virus T. J'aime bien aussi mon clavier là. Pareil, j'ai créé un sample avec. Alors pareil, hein, beaucoup de, comme d'habitude, hein, je bricole aussi sur Ableton. Il y a une boîte à guitare en vue, mais je bidouille beaucoup avec Ableton. Reverb, compresseur, equalizer tri, equalizer height, autofilter, multiband, chorus. Ouais, on bricole quoi. Ça donne des effets. Voilà, ok. Ça donne pas mal d'effets quoi. Pareil, j'ai le mode web. Pareil. Alors le mode web, le petit clavier Korg au-dessus là, c'est ça qui donne un. J'avais fait 3 samples, en fin de compte, 3 petits samples avec deux bruits effets comme ça, mais différents. Mais je trouvais que c'était trop l'un à côté de l'autre. Alors j'ai éliminé les deux, le droit-gauche, et j'ai laissé le central. Alors pareil, on continue, on est sur l'hydrasynthé là. Alors l'hydrasynthé, c'est le clavier en bas d'ASM. Pareil, c'est un super clavier aussi. Bon après, il faut. Moi j'ai pris des claviers, je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, des claviers qui vont être en fonction de ce que je fais quoi. Je fais de la musique électronique alors. Après, il y a des gens qui vont prendre des claviers différents parce qu'ils font vraiment pas de la musique électronique. Quoi. Et moi j'aime bien. J'aime bien. Alors, hydrasynthé. Je vous laisse écouter. Alors, pareil, beaucoup d'effets. Boîte à guitare. Effets Ableton. C'est vrai que c'est un truc de dingue. C'est vrai que j'aime bien ce clavier-là. Là, c'est pareil, on a, je l'ai déjà dit sur les Olido, c'est vrai que là, j'ai le temps de discuter, parce que quand on est, moi je fais des vidéos aussi sur TikTok, 10 minutes, franchement, elle n'a pas le temps de prendre son temps à expliquer quoi que ce soit. Là, c'est pareil, j'avais déjà expliqué sur notre vidéo, tout ce qui est clavier extérieur, c'est-à-dire, moi j'ai le Virus, JP8000, le Moog, vous voyez, TR8, Behringer, puis tout ce qui est mon PC externe, tout ça, tout est branché sur la table de mixage. Mais en fin de compte, pareil, le mode web, hydrasynthé, tout ce qu'on entend d'extérieur, déjà avant l'enregistrement sur Ableton, sur mon PC central, eh ben, le son est, est émis par 2 enceintes pionniers en haut, là, qui sont derrière, et 2 NS Dissem, là, de Yamaha, là, les enceintes avec les membranes blanches, là. Voilà, avant l'enregistrement, on entend les sons, tout ce qui est clavier, tout. Avant l'enregistrement, c'est avec les Yamaha, et 2 pionnières derrière. Et même la tablette, quand en fonction des samples et tout fonctionne avec les Yamaha, avant l'enregistrement. Pardon. Et quand j'écoute, quand l'enregistrement est fait dans Ableton, l'écoute se fait avec les Adam Audio, là. Voilà, là, un son avec la carte son externe, là, la ID14 de chez Audient. On a un son. Voilà. C'est sûr que c'est rebricolé avec Ableton, on a un super son.
Mais moi, je sais pas dans combien de temps, je sais pas. Ce que je voudrais bien avoir, c'est les focales, les Trio 6 bid. Alors là, mais bon, pour l'instant, le budget fait pas, mais j'espère un jour avoir ces enceintes-là en focale. Alors, focale, Trio 6 bid. Pareil, c'est des enceintes de NAC. Un son de fou. Ouais, on verra ça à l'occasion. On va continuer. Là, on était sur les draps synthés. Là, on va passer avec la Behringer. La Behringer, c'est la boîte rouge là, de la TD3, là, ce qui fait des sons acides. Bon, je ne vais pas vous faire écouter tout, mais un morceau, quoi. On va voir ce que ça donne. Alors, pareil, avec Ableton, hein, parce que maintenant le son, il est sans boîte effet là. C'est comme les percussions, il n'y a pas beaucoup d'effets. Et tout ce qu'il fait, c'est dans Ableton. Et la reverb. Ce que ça donne, j'ai mis beaucoup de reverb quand même. Reverb, délai. Pareil, il y a autofilter, il y a pas mal de bricoles. Bon, alors on continue. Je vais vous faire écouter, alors je regarde hein, parce que j'oublie rien. Voilà. Ok, là j'ai un deuxième Moog que j'ai mis dans le morceau là. Je suis en train de regarder si j'oublie rien. Alors, encore le Moog. Ok, alors après on va passer sur des voix. Alors les voix, je crois que c'est des voix que j'avais déjà mis. Voilà, c'est des voix que j'avais déjà mis sur un autre morceau. J'en ai une autre, j'ai une autre voix. Okay. Là j'ai encore une autre voix. Okay. Après on passe sur le logiciel Serum. Il n'arrête plus. Alors, première piste du logiciel Serum, alors pareil, je l'ai fait avec mon PC là, là directement dans le logiciel, quoi. Directement dans le morceau. Là, je mets tous les sons, je les mets fort, mais après, il y a des sons qu'on n'entendra presque pas. On va les entendre, mais pas beaucoup, quoi. Alors ça, c'était le première piste du logiciel Serum. Alors j'ai pris deux pistes, hein, avec deux sons différents. Voilà, puis après ça va moduler quoi. Bon, alors on fait comme d'habitude. Il y a ma voix au démarrage. Je vous laisse quand même écouter une partie et je vous laisse écouter qu'une partie et pour l'écouter complet, le morceau c'est comme d'habitude. Sur les plateformes comme DistroKid, YouTube, SoundCloud, puis encore des autres plateformes. Voilà. Bon, je vous laisse écouter le morceau, une partie. Et puis on se retrouvera pour un prochain morceau, prochaine fois. Merci encore à tous mes abonnés de YouTube. Et puis deux autres plateformes. Vous restez dans le Zone Tech Master, part 1251 avec DJS Master Edit.
Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et merci monsieur. Au revoir.